Ja, men maman la reine des reines, nzenunko menanyamor moyon. Ma vetare yo aboraba mikukwemiam akana eyon kobe bavuma. Ja. Coucou famille, Mbolani. Il est 5 heures du matin, je sors à peine du lit. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vos familles se portent bien. Que le travail, c'est pas toujours facile, je sais, mais j'espère que tout va bien. Et pour ceux-là qui sont dans l'entrepreneuriat, le commerce, c'est pas toujours évident, mais c'est sûr, ça ira. Chaque jour suffit sa peine. Donc, on tient bon. On ne se décourage pas. Chaque matin, on se lève, on va ouvrir sa boutique, son restaurant, sa cafette. On va au marché vendre. Sans se décourager, sans complexe. Parce qu'au final, c'est vous qui avez compris le sens de la vie. Yeah. Toujours dans la droiture. Et toujours mettre Tariyo Dieu en avant dans tout ce que vous faites. Yeah. Famille, nous sommes le... Non, oui, parce qu'il faut bien que je regarde, parce que la dernière fois, je me suis trompée. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin 2024 et il est 5 heures et quelques. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'exposition. Le sujet, c'est l'exposition. L'exposition de l'être humain que nous sommes, que vous êtes. Vous savez, famille, dès notre naissance, parce que très souvent, nous, Africains, malheureusement, avons eu pour habitude de mentionner, de garder en nous et de valoriser un peu plus le côté négatif de certaines choses, au final, qui n'ont pas lieu d'être. Parce que lorsqu'on connaît la vie, lorsqu'on a la connaissance de ce qu'est la vie, lorsqu'on n'est pas ignorant spirituellement, ça veut dire que tu as la connaissance de la vie. Ça veut dire que tu es un homme, une femme avertie. Et comme ma mère l'a toujours dit, un initié, un homme ou une femme initiée ne peut pas mourir comme un itema, c'est-à-dire comme un non-initié. Parce qu'une personne initiée est une personne avertie. Oui, avertie, vu qu'il est dirigé, orienté et conseillé par ses Mukukwe, c'est-à-dire ses entités, ses ancêtres, et par Tariyo Dieu, parfois lui-même, pour certains. Alors qu'un non-initié, c'est quelqu'un qui vit sur le qui-vive. C'est-à-dire, il a juste une connaissance de la vie superficielle. Il n'a pas une connaissance de la vie spirituelle. Par moments, parfois, ce dernier peut faire des rêves. Et dans ces rêves, il peut arriver qu'il soit averti de certaines situations. Mais ici, le problème va se situer au niveau de l'interprétation du rêve, de ce qu'on a vu. Donc, si tu n'as pas une bonne personne qui va arriver à interpréter ce que tu as vu en tant qu'un non-initié, souvent, c'est des situations qui peuvent s'avérer difficiles, compliquées. Parce qu'on peut te dire A et toi, tu interprètes B. Et laissez-moi vous dire qu'il y a même certains initiés, parce que l'école est dure.
Hmm? La tradition, c'est pas facile. C'est dur, pourquoi? Parce que si tu ne t'assumes pas, si tu n'acceptes pas de suivre, d'aller à l'école, d'apprendre pas à pas, d'être patient dans ce qui est la vie spirituelle traditionnelle, malheureusement, toi aussi tu vas te perdre. Parce que tu ne développes pas ce que c'est la patience. Tu ne développes pas les enseignements, les rêves que tu fais. Tu n'es pas constamment en contact avec ton père ou ta mère spirituelle. Tu préfères te confier à d'autres personnes ou à la limite, tu te dis, ah non, j'ai fait tel rêve. Ah, toi-même tu interprètes, oh non, tel rêve veut dire ça, 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 ça. Je connais, je connais. Alors que parfois, les rêves ou les visions que nous avons sont parfois très subtils. C'est pour cela qu'il est demandé à ce que ce soit un maître, ton père ou ta mère spirituelle, que tu te rapproches de ceux-là qui vont t'aider pour l'interprétation de ton rêve ou de ta vision. Donc, je ne m'adresse pas à ceux-là qui ont déjà ces capacités-là parce que beaucoup d'entre nous, que ce soit en Afrique et au Gabon en particulier, beaucoup ont ce don-là. Donc, je disais tantôt, je vais parler de l'exposition. En énumérant tout ce que je viens de mentionner, l'être humain a malheureusement pris l'habitude d'accuser X ou Y de telle ou telle situation. Alors que parfois nous-mêmes sommes responsables de ce qui nous arrive. Lorsqu'on vous dit qu'en fonction de ce que tu sèmes, tu récoltes, ne pensez pas que parce qu'on vous dit de faire le bien, que ça se limite là. Non, attention. C'est-à-dire dans tout ce que tu fais, les gestes, les pieds que tu poses, dans ta marche, ce que tu dis, ce que tu fais à ton collègue. La manipulation que tu peux utiliser pour nuire ton prochain. Eh bien, tout ça, ça se retourne contre toi. Eh oui, ça se retourne contre toi. Donc, lorsque moi je veux parler ici de l'exposition, c'est pour dire que l'exposition de l'être humain, c'est-à-dire de ta personne ou de ma personne. Nous avons souvent eu l'habitude de dire que, oh, pourquoi les parents aiment exposer les enfants? Pourquoi mon père, ma mère? Pourtant, tu es déjà grand, tu es adulte, tu travailles, tu es responsable de toi-même, de tes actes que tu poses. Mais, on dit toujours pourquoi papa, pourquoi maman? Ah non, attention. Attention, famille. Toi-même, tu es responsable de ton exposition. Oui, vous allez dire, ah maman, comment ça? Déjà, depuis notre naissance, nous sommes exposés. Parce que la sage femme qui fait naître la femme qui vient accoucher, lorsque tu sors du ventre de ta mère, lorsque Tareyo Dieu te présente au grand jour, tu es exposé. Cette sage femme qui te fait accoucher, tu ne connais pas sa position spirituelle. Est-ce que spirituellement c'est une bonne personne ou pas? Je ne sais pas. Ta mère qui te met au monde, est-ce que c'est une bonne personne spirituelle ou pas? Tu ne sais pas. Lorsque tu arrives à la maison, est-ce que tous ceux qui viennent te rendre visite sont de bonnes ou de mauvaises personnes? Tu ne sais pas. C'est pour cela, c'est pour cela qu'il est demandé que lorsque tu es une femme traditionnelle, parce que dans la tradition, on t'enseigne tous ces éléments de comment te comporter lorsque tu es enceinte, lorsque tu accouches. À quel moment tu dois faire sortir ton enfant ou pas? Qui doit voir ton enfant ou pas? Cela ne veut pas dire que tu dois exclure la famille, non. Mais cet enfant-là, c'est un enfant que tu protèges déjà dès ta naissance. Donc c'est un enfant que tu peux montrer à tout le monde, bien sûr. Mais toujours est-il qu'il est exposé. Alors l'enfant grandit, nous grandissons. Nous devenons adultes. Et je vais même introduire l'ADN. L'ADN de ton père et de ta mère aussi joue un rôle dans ta personne.
dans ta vie, de l'être que tu deviens. Parce que chacun de nous a une particularité, une fierté qu'il exprime, parfois de manière consciente ou inconsciente. Je vais vous raconter une petite expérience. Au travail, j'ai une grande sœur. Il n'y a pas de souci, hein, je peux citer son prénom, qui se prénomme Annick. Et un jour, Annick me dit, Arlette, pourquoi tu aimes jouer les fiers comme ça? Et à l'époque, vous savez ce que j'ai répondu? J'ai dit à Annick, oh, parce qu'elle aussi, c'est une grande sœur, c'est une femme très élégante. À ça, je ne veux pas vous le cacher. Hein. Et j'ai répondu, oh, mais je fais comme toi. Et quand j'ai répondu, mais je fais comme toi, tu vois, elle a souri. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne te connais pas, tu ne sais pas encore qui tu es. Tu as pour exemple ton voisin, un collègue, une sœur, une amie. Tu te dis non, j'aime voir son style, j'aime voir sa façon d'être. Alors je veux être comme elle. Mais attention, dans cette brèche de vouloir être comme l'autre, il faut faire extrêmement attention. Parce que ce que l'autre fait au final, pour être la personne qu'il est, tu ne sais pas. Nous ne savons toujours pas. Donc ici, lorsque je parle de l'ADN, c'est-à-dire du sang, le sang qui coule dans tes veines, le sang de ton père et de ta mère, toi, l'enfant qui naît, qui grandit, qui se développe, tu deviens le reflet de tes parents, de ce sang qui coule en toi. Alors, lorsque tu es d'une lignée fière, responsable, alors tu ne peux que t'exprimer ainsi. Parce que moi, depuis que j'ai su qui je suis, parce que très souvent, je vous parle de mon père. Hein? Mon père, papa. Papa ne blaguait pas. Oh. Papa, non, papa est trop fier. Et dans cette fierté ici, dans cette fierté, on peut retrouver, on retrouve ce qu'on appelle la dignité, le respect de soi. C'est-à-dire, tu es fier de toi, tu te reproches de rien. Non, je ne veux pas dire de rien, hein, parce que beaucoup d'entre nous, on a fait des bêtises, hein, plein de bêtises. Donc, tu es fier de toi. Tu ne te reproches pas de grandes choses. C'est-à-dire, tu ne commets pas des bêtises énormes qui font de ton image une image mauvaise. Non. C'est-à-dire, cette fierté coule en toi, dans tes veines. Tu te connais. Tu regardes ton père, ta mère. Tu vois comment ils sont, comment ils vivent, comment ils se comportent, comment ils s'habillent. Dans cette fierté, il y a aussi de la simplicité. Parce que mon père était un homme fier, mais un homme très simple. Il pouvait arriver là, dans son élégance, dans sa façon d'être. Il pouvait arriver là, te trouver en train de manger je ne sais quoi. Même dans son costume, peu importe comment il était habillé, il vient. Maman, tu manges quoi là? Ah, papa, toi aussi. Est-ce que toi, tu peux manger ça? Il dit, je ne peux pas manger ça. Pourquoi? Ah, amène l'assiette là, ici. Donc, toi, tu es là, tu manges. Moi, j'ai faim. Et puis, toi, tu es en train de manger. Et on mangeait. C'était comme ça. C'est cela, la fierté de l'être que tu peux être en fonction de l'ADN de tes parents. Donc, souvent, lorsqu'on te dit que tu es une personne fière, parce qu'il y a une personne très particulière qui m'a posé cette question tout récemment. Et j'ai répondu que non, je suis comme ça. Mais aussi, j'ai compris que cette personne ne me connaît pas encore. Donc, le temps fera en sorte que cette personne sache qui je suis et comprendra avec le temps la personne que je suis. Alors, c'est comme vous. Vous avez aussi, pour certains d'entre vous, cette fierté en vous. Cette fierté revient de votre ADN, de votre sang, de votre lignée, de vos ancêtres de Tareyo. Alors, lorsque je veux parler ici de l'exposition de l'être humain, de ta personne, de ta personnalité, souvent, il ne sert à rien d'accuser les autres. Parce que toi-même, par ton attitude, ton comportement,
de manière consciente et inconsciente. Tu t'exposes à tous les niveaux. Quand je dis tous les niveaux, c'est-à-dire par ton langage, ton accoutrement, par la performance du travail que tu veux apporter à ton lieu de travail. Alors, parfois sans te rendre compte, de manière naturelle, mais malheureusement pour l'autre, tu sèmes une certaine jalousie autour de toi. Dans ta famille, tu agis, tu es responsable, tu assumes des responsabilités auprès de tes frères, de tes sœurs. Lorsque parfois tu poses des actes, par moment on a tendance à dire « Oh non, pourquoi quand j'agis de telle manière, j'ai fait telle ou telle chose, maman va m'exposer, elle aime parler de ceci, elle aime parler de cela. » Vous avez tendance à vouloir tout dire que non, tout doit rester caché. Tout doit être caché. C'est vrai, la cachette existe, mais sous d'autres formes. Mais ce qui est de l'exposition de ce que tu fais chaque jour dans tes actes, dans ce que tu fais, tu le fais de manière personnelle, naturelle, consciente et inconsciente. Conscient et inconscient. Alors, ne dis plus que oh, tel m'expose. Oh, pourquoi tel allait dire ceci? Alors que toi-même, de manière naturelle, tu agis, tu poses des actes, tu aides, tu es sociale, tu es souriante. Tout ça, ce sont des formes d'exposition. Tu viens en aide à ton prochain. Toi, tu le fais d'un bon cœur. Mais à un moment donné, même la personne que tu aides finit par se dire que elle veut montrer quoi. À chaque fois, elle veut toujours venir nous aider. Elle vient toujours. Mais la personne est en train de te faire du bien. Et c'est cette personne encore que tu réprimandes. Tu vois. Voilà comment tu t'exposes. Le colon a tellement pris tout ce qui est dans notre tradition, l'amener chez lui. L'exposition mortuaire. À tous les niveaux, l'exposition joue son rôle. Lorsque un corps est exposé, il se passe tellement de choses de manière physique, visible et invisible. C'est cela l'exposition. Lorsque tu nais, tu es exposé. On t'habille, on te loue des louanges, on est content. Aussi lorsque tu meurs, tu es exposé. On t'habille. D'autres te louent des louanges et d'autres pleurent. Famille, voici au final ce que c'est l'exposition de l'être humain, l'exposition de soi-même, l'exposition personnelle. Voici ce que ça reflète autour de nous. Voici, tantôt de manière positive, ce que ça nous apporte, mais aussi de manière négative, ce que ça nous entraîne. Alors, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, arme-toi toujours de prière, de protection. Arme-toi toujours. Arme-toi. La protection, elle est importante. Elle est divine. Tant que tu agis dans le bon sens, sans chercher à nuire à ton frère ou à ta sœur, te protéger toi-même, parce que chaque jour que tu fais, où tu vas, à ton lieu de travail, même au culte où tu vas, aïe, parce que là-bas aussi, c'est danger public. C'est ce que je t'informe aujourd'hui. C'est danger public. Alors, protège-toi toujours. Prie toujours. Toi qui es encore à l'église de réveil, lorsque tu arrives chez toi, prie tes ancêtres que tu connais
et que tu ne connais pas, présente-toi. Je m'appelle Manzanamondong. Je vous invoque, vous qui êtes mes ancêtres, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Je vis dans l'ignorance. Alors je vous appelle. En ce moment, tu fais ta prière. Tu les invoques eux. Et tu appelles Tareyo Dieu aussi. Parce que n'oubliez pas, en toute chose que vous faites, Tareyo Dieu, toujours premier en avant dans tout ce que vous faites. Ya mena nyamurmoyon mako yo ma seigne mako yo ma seigne. Je ne dors pas, je travaille. Abzmete ya.